Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo loisir. Alors j'ai décidé de la faire parce que j'ai regardé un film qui s'appelle Red Bad et bon bah c'est une épopée soi-disant historique. Bon alors, on sait déjà que à partir le milieu du cinéma a tendance à embellir, à modifier les choses, tout ça. Bon voilà, j'y allais pas franchement convaincu, mais bon bah, c'est un film hollandais apparemment. Euh, alors, c'est un certain Roel Renier qui l'a fait. Et donc, c'est basé sur la légende du roi Red Bad, donc qui est visiblement un roi qui a réellement existé. Alors, je suis désolé, il y a un peu de bordel dans la rue, donc vous allez certainement entendre un peu de musique derrière moi. Et donc, bon, bah alors, c'est l'histoire d'un mec, style un peu le Brevard des Hollandais, quoi. Donc, c'est le roi d'un royaume prison. Et donc, à un moment donné, donc, voilà, il arrive plein d'aventures. À un moment donné, il doit y avoir la grosse baston qui va être déterminante dans l'histoire de Red Bad et de son peuple face au méchant Charles Martel. Ils se préparent à la baston, tout ça. Les méchants sont en face. Et puis Red Bad, il est là et tout. Il a discuté un peu avec une sorcière de son clan avant et tout. Puis il regardait la lune et tout. Et on se dit, bon, bah, il va se passer quelque chose. Donc voilà, on arrive au moment décisif du film où il doit y avoir la grosse baston entre les Francs et d'un autre côté bah, les clans rebelles frisons qui refusent de se soumettre au catholicisme importé par les Francs. Et donc il y a le héros Red Bad qui est là, qui soi-disant, on sent qu'il a préparé un truc, quoi. Voilà. Il y a eu un gros spoil qui est arrivé un peu en plein milieu du film. Bon, pour ceux qui font un peu d'astronomie, ils comprendront. Et puis voilà, donc il y a cette bagarre qui doit être décisive dans l'histoire du peuple frison. Et donc je vous le mets. Voilà. Là, il regarde la Lune. On sent qu'il y a quelque chose qui va se produire avec la Lune. Mais alors là, d'un seul coup, il fait de plus en plus sombre. Il y a un gros bruit, on ne sait pas d'où ça vient. Les chevaux paniquent. Red Bad y sourit. Le vent se lève. C'est la colère de Dieu! C'est la colère de Dieu. Et voilà ce qui nous ponde. Oh, il est fou! Je vous hais! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles! Au final, je peux comprendre, et j'en viendrai presque à excuser les platistes ou bien ceux qui doutent de la NASA, tout ça, tant ils sont baignés par ces conneries. Je veux dire, faire d'un phénomène qui est ultra basique une éclipse de lune, voilà, j'en ai filmé, voilà à quoi ça ressemble. La transformer en éclipse de soleil, c'est-à-dire que là on voit la couronne, enfin quand il y a une éclipse totale de soleil, on voit la couronne solaire comme ça, et devant c'est la lune, hein. Donc voilà, derrière il y a le soleil, la lune qui est devant, la lune bloque le corps du soleil, projette son ombre sur la Terre, c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans la nuit, et ça nous permet de voir la haute atmosphère du soleil, enfin les vents solaires, la couronne solaire. Alors que là, c'est une éclipse de lune. Donc, déjà, et d'une, les mecs, d'un seul coup, il y a un truc où il fait de plus en plus noir, alors que déjà, la lune était quasiment complètement masquée par l'ombre de la Terre. Donc, théoriquement, on voit pas la nuit tomber. Enfin, quand la nuit, on voit pas la nuit encore plus noire, quoi. Je veux dire, il y a les nuits de pleine lune et puis les nuits de nouvelle lune. Enfin, bon. Assister à une éclipse de lune, ça se produira jamais. Donc je veux bien que les mecs dans le temps, ils avaient peut-être une acuité visuelle nocturne qui était supérieure à la nôtre parce qu'ils n'étaient pas habitués à l'éclairage nocturne, mais c'est déjà assez abusé, quoi. Les effets de scène avec le vent qui se lève, le bruit, les chevaux qui commencent à paniquer, enfin genre, voilà, c'est comme s'il y avait un nuage qui passait dans la lune, hein, pendant une éclipse de lune, hein. Et alors là, ils nous montrent ça, et putain les mecs. Donc voilà, comme je dis, j'en viendrai presque à excuser les platistes ou bien tous ceux qui doutent parce que leur référence, leur unique référence, parce que c'est des gens qui ont très peu l'intention de se cultiver ou bien qui se cultivent n'importe comment, eh bien leur référence c'est ça. C'est Hollywood, bah là c'est pas Hollywood, c'est un film hollandais, donc on s'en fout, mais enfin le cinéma, la télé, les jeux vidéo, les séries. Et puis bah voilà, ils vont pas se déplacer pour aller dans une bibliothèque ou aller vérifier des trucs pour voir si c'est vrai ou pas. Voilà. Et donc au final, ils construisent une vision du monde qui est complètement pipée, qui est complètement bidonnée, hein. La science-fiction pèse énormément là-dedans aussi, hein, par rapport au déplacement des vaisseaux. Quand les platistes nous disent qu'on ne peut pas se déplacer dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'air sur lequel s'appuyer, bon bah ça, je pense que c'est en référence à tous les films de science-fiction. On voit des vaisseaux qui se déplacent comme des avions, quoi. Et là, c'est exactement pareil. Là, après, je suis sûr que dans ce genre de truc va alimenter la suspicion des complotistes
en disant, bah voilà, c'est une éclipse de lune, ça ressemble à ça, et puis ils nous montrent des éclipses de soleil, ça ressemble à ça. Enfin, c'est quoi le délire voilà. Donc, ouais, déjà ce film il partait très mal au niveau médiocrité, il était vraiment passable. Mais alors là, il est plus que passable, hein, il est bidon. Enfin, je veux dire, ça m'a tué, hein. J'ai hésité entre le facepalm ou bien exploser de rire, quoi. Bon, j'ai préféré exploser de rire parce qu'il vaut mieux. Mais bon, voilà. Donc bon, j'en ai fini avec Red Bad. Ne le regardez pas, honnêtement, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. C'est une espèce de Braveheart version hollandais, en surfant sur la hype de la série Viking, parce qu'on a l'impression de retrouver les mêmes décors, les mêmes acteurs. C'est pas tout à fait le cas, hein. Mais bref, il est vraiment, vraiment moyen. C'est la fin de cette petite vidéo. Bon, c'est plus pour rigoler qu'autre chose, hein, puisque moi, quand j'ai vu ça, voilà, je me suis dit qu'il faut que je partage, quoi. Voilà, et la prochaine vidéo, je vous fais franchir l'équateur. Allez, salut à tous et à la prochaine.